On peut s'élever pour lire Marc 10 à partir du verset 46. Voilà, Marc 10 à partir du verset 46. Je lis rapidement. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle, lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Wow. J'aime la conclusion tout comme la terminaison de cette histoire. Dans la terminaison de cette histoire, on nous dit, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et depuis un bon moment, nous sommes en train de parler sur la foi. En disant que Dieu honore la foi. C'est un thème que nous avons commencé depuis le début de cette année. Et nous continuons encore avec ces grands thèmes. Alors ce soir, dans ces grands thèmes, j'aimerais nous partager l'histoire de cet homme, le fils de Timée. Cet homme qu'on appelle Bartimée. Un homme que nous connaissons. Un homme qu'on a eu à nous prêcher plusieurs fois. En nous parlant de comment est-ce que Jésus l'a guéri de sa maladie. En nous montrant comment est-ce qu'il a crié à Jésus. Malgré que les hommes essayaient de le faire taire. Mais il ne s'est pas mis à écouter les hommes. Mais la foi qui était en lui l'a poussé à crier vers Jésus. Alors qui est cet homme Bartimée que nous allons voir ce soir? Bartimée était un homme qui est déjà aveugle. Et la Bible précise qu'il est mendiant et aveugle. On nous parle de sa situation, de comment il est, de son état. C'était un aveugle. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas voir avec ses deux yeux physiques. Et qui devait être mis au long du chemin. Nous connaissons tous, lorsque nous sortons, souvent les aveugles, on les met à côté. Pour que lorsque quelqu'un de bonne foi va passer, pour que lorsque quelqu'un de bonne foi va passer, puisse déposer quelque chose en sa faveur, puisse déposer un argent, une pièce, pour que cet homme puisse vivre. Et c'était l'état de Bartimée. C'était un aveugle. Mais il y a quelque chose que j'ai aimé dans cette histoire. Avant d'aller plus loin, parler de sa situation et de comment est-ce qu'il a été guéri par Jésus. On parle de Bartimée. On nous présente son origine. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont été guéries par Jésus dont on n'a pas mentionné le nom. On dit simplement il a été guéri, c'est tout. Ou soit lorsqu'on parle de la personne, on parle de la maladie de la personne et on mentionne que cette personne a été guérie. Il y a plusieurs histoires comme ça. On nous parle de la femme à la perte du sang. On n'a jamais connu son nom. On nous parle du malade qui a été amené par ses amis, par 4 hommes qu'on a eu à jeter sur le toit, là où se trouvait Jésus. On n'a jamais cité le nom de cette personne. Les lépreux que Jésus a eu à guérir, on n'a jamais
jamais cité son nom. Mais bizarrement, en venant parler de Bartimée, la Bible précise qu'il s'appelait Bartimée. La Bible nous parle de son nom. Et comment est-ce qu'il s'appelait? Nous devons savoir une chose. Chez les Juifs, les noms cachent l'identité. Au-delà de cacher l'identité, un nom cache une lignée, une provenance, d'où tu viens. Voilà pourquoi on peut parler des familles aujourd'hui. Comme par exemple la famille Katumbi, la famille Lusamba, si je dois le dire. Maman Titi est là. Je cherche les noms de familles que je connais. La famille Mutuale, la famille Chimanga, la famille Bemba. Vous voyez, cela décrit une lignée. C'est un nom qu'on te donne mais qui appartient à une lignée. Et c'est ainsi que Bartimée portait un nom qui provenait d'une lignée. Et lorsqu'on parle de Bartimée, on peut facilement les scinder en deux, Bar et puis Timée. Bar qui vient de l'araméen, qui veut simplement dire fils de. Et lorsqu'on parle de Timée, on voit l'identité d'où il vient. Fils de Timée. Mais ce que j'aime dans cette histoire, lorsqu'on parle du mot, du nom Timée, Timée a une signification. Comme nous le savons, chaque nom a une signification. Mais moi-même, j'ai été étonné un jour, il y a plusieurs années, alors que j'étudiais encore il y a très longtemps. On nous a donné un devoir, aller chercher la signification du nom de votre famille. Alors je suis allé chercher la signification de mon nom. J'ai demandé, j'ai fait des recherches. C'est là que j'ai appris la signification de mon nom. C'est-à-dire au-delà du mot, au-delà du son qui sort, du son qui sort de ce nom, il y a une identité, il y a une signification qui est vraie. Et Timée aussi avait une signification à cette époque. Lorsqu'on parle de nom Timée, Timée signifie quelqu'un qui mérite de l'estime, quelqu'un qui mérite de l'honneur, quelqu'un qui mérite de la gloire, quelqu'un de respectable, quelqu'un qu'on doit considérer, quelqu'un qui n'est pas comme les autres mais qui mérite une considération, une très haute considération. Et Bartimée portait en lui cette identité-là, de quelqu'un qu'on devait honorer, de quelqu'un qu'on devait considérer, de quelqu'un à qui on devait donner des hommages. Pourquoi? À cause du nom qu'il portait. Et très souvent le nom que le juif portait, le nom que nous portons peut provenir de ton père direct ou comme d'un ancêtre. Et en voyant l'histoire de Bartimée, nous comprenons que celui de qui Bartimée prend son nom, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme d'honneur. C'était un homme de gloire. C'était un homme d'estime. C'était un homme à qui on devait vraiment rendre gloire. Et Bartimée portait son nom. Bartimée portait son existence. Portait le nom de quelqu'un devant qui on devait honorer. En quelque sorte, Bartimée tel qu'il était là dans sa vie, dans sa vie on devait l'honorer.
honorer. On devait les rendre beaucoup d'hommages, beaucoup d'estime, beaucoup de considération. Mais cela n'était pas fait. Pourquoi? À cause de son état. À cause de l'état qu'il était, à cause de l'aveuglement qu'il avait, il n'a pas pu jouir de l'existence de son nom. C'est comme quelqu'un qu'on peut donner le nom par exemple de joie, mais qui n'a jamais vécu la joie dans sa vie. C'était un peu pareil avec Bartimée. Il ne faisait que porter son nom, mais il ne jouissait pas du bénéfice de son nom. Il ne jouissait pas de cet honneur, de cette estime, de cette considération. Il ne jouissait pas de cela. Et l'existence de Bartimée représentait tout, sauf la considération, sauf l'honneur, sauf la dignité. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Une chose que nous devons savoir à propos de Bartimée est que Bartimée est le type de personne qui portent des noms sans pourtant vivre l'impact de ce nom dans leur vie. C'est quelqu'un qui porte les noms. Son nom a une très grande signification. En voyant simplement Bartimée, c'est un nom de quelqu'un qu'on doit louer, qu'on doit considérer, qu'on doit honorer. Mais Bartimée ne vivait pas ces choses. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que Bartimée. Il y a plusieurs hommes dans la vie, il y a plusieurs gens dans la vie qui n'arrivent pas à jouir, à bénéficier du nom qu'ils portent. Il y a des gens dans la famille, peut-être on l'avait donné le nom. Non, toi tu seras l'homonyme de tel oncle qui était le plus riche de la famille. Le nom qu'il porte en réalité n'est pas son nom. C'est le nom de quelqu'un qui était riche, qui était fort. Mais lorsque vous regardez la personne qui porte son nom, il ne reflète rien de cette personne. Tout ce qu'il fait de mieux, c'est seulement de porter le nom. On l'appelle simplement un tel. Ah, toi tu es le mot de notre oncle. Vraiment, quand on te voit, on pense à notre oncle. On pense à notre tante. On pense à notre grand-père. On pense à un tel. Mais lorsque nous creusons dans la vie de cette personne, vous allez voir qu'il n'y a rien du poids de ce nom qui se manifeste dans la vie de cet homme. Il n'y a rien. Et c'était le cas de Bartimée. Il portait un nom, mais il ne bénéficiait pas de ce nom. Il portait un nom, mais il ne jouissait pas de ce nom. Son plaisir, c'était simplement qu'on l'appelle Bartimée. Fils de Timée. Fils d'un tel. Mais lorsque nous regardons sa vie, déjà c'est un mendiant. Mais pourtant, en lui, par son nom, c'est quelqu'un d'honorable, mais qui se retrouve dehors sur le chemin, en train de mendier, en train de demander, en train de vouloir que les gens puissent l'aider. Bartimée ne reflétait pas son nom. Et il ne recevait pas l'honneur qu'il devait recevoir. Il ne recevait pas l'estime et le respect qu'il devait recevoir.
Et Bartimée se retrouve dans la rue. Pourquoi? Parce que Bartimée est mis dehors. Bartimée est mis dehors par sa famille. La personne qu'on devait considérer a commencé à être inconsidérée par sa propre famille. La personne à qui on devait donner beaucoup de respect, déjà par sa propre famille, par les gens du dehors, par son nom, a été mis dehors. À cause de sa situation. Mon frère, ça peut arriver qu'à cause de ta situation, que tu te retrouves quelque part où tu ne voulais pas être. Et tu te demandes vraiment, est-ce que ça c'est ma vie? Est-ce que ça c'est à ça que Dieu m'a envoyé dans ce monde? C'était le cas de Bartimée, rejeté par sa propre famille. Il a été mis dehors. Pourquoi? À cause de son état. Il y a certaines choses dans nos vies qui vont venir à cause de notre état, à cause des situations que nous allons traverser, à cause des circonstances qui vont nous arriver. Et c'était le cas de Bartimée. Bartimée n'avait personne, exclu et rejeté par sa propre famille. On ne calculait même pas, parce qu'il n'était pas comme les autres. Et aujourd'hui, il y a dans plusieurs familles, vous pouvez voir quelqu'un qui est différent. Lorsqu'on regarde tous les enfants de ses papas, ils sont normaux. Mais arrivé un enfant, on sent que cet enfant ne fait toujours que tomber malade. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Ici, tout le monde est normal. Ici, on n'a jamais eu de maladie comme cette maladie. Mais qu'est-ce qu'il arrive? C'est le cas de Bartimée. Et il a été refoulé, rejeté par sa propre famille. À cause de son état, il a été mis de côté. À cause de son état, parce qu'il était aveugle. Et dans la Bible, il n'y a pas que Bartimée qui a été mis de côté à cause de son état. Il y a aussi cet homme que j'aime beaucoup, David. Lorsque Dieu dit au prophète Samuel, va, j'ai choisi un roi et tu vas le oindre. Lorsque le prophète Samuel arrive, on les présente tous les enfants. Le père présente les enfants par rapport à leur corpulence. Parce que là, il s'agit de l'onction. Là, il s'agit de la royauté. Mais bizarrement, David a été disqualifié. Pourquoi est-ce que David a été disqualifié? David a été disqualifié parce qu'il ne répondait pas aux critères physiques. Il était le plus petit. Il n'était même pas costaud. Et il a été mis de côté. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si les circonstances de la vie te mettent à côté, la grâce de Dieu est capable de te récupérer. Si les défauts que tu as te mettent de côté, la grâce de Dieu a la possibilité de te récupérer. Si les hommes t'ont regardé et ils t'ont mis à côté à cause de ton physique, à cause de ta façon de parler, la grâce de Dieu est capable de te récupérer. Jephthé était mis de côté. Jephthé était rejeté parce que c'était le fils d'une autre mère. Ce n'était pas un enfant légitime. Il était rejeté par ses frères. Mais j'aime une chose, c'est que les mains de Dieu sont toujours disponibles à recevoir ceux qui sont rejetés par les hommes. Oui, les mains de Dieu sont toujours disponibles à recevoir les personnes que les hommes ont rejetées, que les hommes ont exclues. Les mains de Dieu sont disponibles à les accueillir. Et ma prière ce soir, que les mains de Dieu t'accueillent. Que les mains de Dieu t'accueillent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne tomberas pas par terre. Même si les hommes t'ont rejeté, tu ne tomberas pas par terre. Car tu as un Dieu qui a déjà disposé ses mains pour te recevoir.
Et Bartimée était dans cette circonstance. Son handicap, l'handicap qu'il avait, l'a fait rejeter, l'a disqualifié. Et j'aime une précision que la Bible donne. La Bible dit qu'il était un mendiant aveugle. Un mendiant aveugle. Il n'avait pas le désir de mendier. Il ne voulait pas mendier. Mais s'il a commencé à mendier, c'est parce qu'il était aveugle. Et il devait dépendre des autres. Ce soir, je prie que Dieu t'enlève dans la dépendance. Oui, je sens, et nous allons prier pour ça tout à l'heure quand nous allons prier. Que Dieu t'enlève dans la dépendance. Que Dieu t'enlève dans toute situation qui fait en sorte que tu ne puisses que dépendre d'un tel, que tu ne puisses que dépendre des autres. Même pour prendre tes propres décisions, tu dois dépendre. Ce soir, je prie que Dieu t'enlève dans la dépendance. Et Bartimée était au bord du chemin. Au bord du chemin. Tout le monde qui passait voyait Bartimée. On les connaissait déjà, car il était connu par son état. Mais les bords du chemin peuvent représenter plusieurs choses. Les bords du chemin peuvent représenter plusieurs choses. Peut représenter un milieu où on ne pensait jamais être, mais à cause des circonstances de la vie, on se retrouve là, au bord du chemin. Tu n'avais jamais imaginé que toi, un jour, tu allais faire ce genre de travail. Mais à cause des circonstances de la vie, malgré tes diplômes, malgré tes compétences, tu te retrouves au bord du chemin. Tu ne pensais jamais habiter un tel quartier au fin fond là-bas. Mais à cause des circonstances de la vie, tu te retrouves au bord du chemin. J'aime l'histoire du bon samaritain que Luc nous rencontre dans Luc 10. On nous parle aussi d'un homme qui, à cause des circonstances de la vie, s'est retrouvé au bord du chemin. Cet homme qui faisait son bon voyage, qui quittait Jérusalem pour descendre à Jéricho. Et lorsqu'il allait, il a rencontré des brigands qui l'ont frappé, qui l'ont dépouillé et tout. Ce sont les circonstances de la vie qui arrivent. Qui l'ont frappé, qui l'ont baptisé, il a eu son blaisaille et puis voilà, il s'est retrouvé au bord du chemin. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui se trouve au bord du chemin. Les hommes t'ont rejeté, tu te retrouves au bord du chemin. Les circonstances de la vie sont venues par la mort, par plusieurs choses t'ont mis au bord du chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, le bord du chemin est l'endroit idéal pour vivre le miracle. Le miracle ne viendra pas te suivre chez toi à la maison, mais le miracle viendra là où tu te trouves, au bord du chemin. Le bord du chemin est l'endroit idéal pour vivre un miracle. Oui, ce petit quartier là où tu te trouves, c'est l'endroit idéal où Dieu a prévu de venir te visiter. Ce petit travail là que tu as commencé sans grand salaire, c'est l'endroit idéal où Dieu a prévu de venir te visiter. Ce mariage que tu as commencé avec beaucoup de critiques, avec beaucoup de haine, c'est l'endroit idéal où Dieu a prévu pour venir te visiter. Car il y a quelqu'un qui s'appelle le bon samaritain, qui ne passe pas n'importe où, mais qui viendra tout droit au bord du chemin là où tu te trouves. Je dis, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui va dans sa direction, mais qui passera par le chemin où tu te trouves. Et ce soir, je prie que Dieu passe sur le chemin où tu te retrouves. Peu importe ta situation, peu importe où les hommes t'ont placé, mais que Jésus puisse passer au bord du chemin où tu te retrouves. Comme il a fait avec Bartimée.
Il n'est pas allé loin. Il est passé sur le chemin là où se trouvait Bartimée. Et Dieu ne passera pas loin. Il passera là où tu es. Le problème n'est pas le passage de Dieu. Le problème, c'est maintenant la disponibilité de ta foi. Le problème n'est pas le passage de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui se plaignent. Non, le problème ce n'est pas Dieu, mon frère, ma soeur. Le problème c'est ta foi. Est-ce que tu es disponible à vivre le Dieu qui est en train de passer sur ton chemin? Rapidement, je vais parler des 3 ennemis de la foi. 3 ennemis de la foi. Premièrement, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, c'est un ennemi pour la foi. Les mauvaises pensées peuvent s'élever comme des ennemis pour barricader ta foi, pour t'empêcher de vivre Dieu. Il y a des gens, malgré qu'ils prient, malgré qu'ils jeûnent, mais lorsqu'ils reviennent en eux-mêmes, ils regardent leur situation. Il y a les diables qui montent dans leurs pensées. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu va changer ta situation? Est-ce que tu penses vraiment que ta situation va changer? Et malheureusement pour certains, le diable a commencé même à donner des exemples. Tu n'as même pas vu le frère Intel depuis qu'il a commencé à prier. Tu n'as pas vu la sœur Intel depuis qu'elle a commencé à prier. Mon frère, le problème n'est pas Dieu. Le problème est que le diable est en train de te combattre dans tes pensées et il est en train de t'empêcher d'avoir la foi et de manifester ta foi en Dieu. Le diable agit dans les pensées de plusieurs pour les empêcher de toucher à ce que Dieu a promis, pour les empêcher de manifester leur foi. Et le deuxième ennemi, rapidement je vais parler de la foule. La foule. La foule peut se mettre aussi comme un ennemi qui nous empêche. Qui nous empêche de manifester notre foi. Qui nous empêche de crier à Jésus. Qui nous fait taire malgré qu'on essaye de lever la voix pour attirer les regards de Dieu vers nous. La foule peut se mettre là comme un ennemi pour t'empêcher à toucher Jésus. J'aimerais donner un exemple rapidement. J'ai besoin de 3 frères. Je vais nous expliquer ce que la foule fait. 3 frères, rapidement. Même les frères Kevin. Frère Kevin, frère Michael, frère Gentil. Rapidement. Un exemple tout court. La foule est un grand ennemi qui nous empêche. Qui nous empêche de toucher Jésus. Qui nous empêche de manifester notre foi. Voilà. Les frères gentils représentent Jésus. Ils représentent Jésus, il est là. Et les frères Michael et les frères Kevin sont la foule. Entourez les frères gentils. La foule est là. La foule, ce sont des gens qui sont là, qui suivent Jésus. Partout où Jésus va, ils le suivent par rapport à ses enseignements, mais ils le suivent aussi pour voir les œuvres qu'il est en train de faire, les miracles, les guérisons. Alors les frères gentils, partout où il va, bouge les frères gentils, il y a la foule qui est là, qui le suit. La foule est là, est en train de suivre les frères gentils. Mais ce qui est bizarre, parfois parmi la foule, il peut y avoir des gens qui ont des problèmes, qui ont des maladies, qui veulent voir la guérison. Mais tellement qu'ils sont aveuglés par l'ambiance des gens, il ne faut que suivre Jésus. Ils suivent Jésus. Ils suivent Jésus. Ils ont des problèmes. Ils suivent celui qui a la solution. Mais tellement qu'ils n'ont pas la foi, ils suivent Jésus. Ah, le maître est puissant. Ah, aujourd'hui Dieu a guéri telle personne. Ah, aujourd'hui Jésus a guéri telle maman. Stop. Vous voyez ce que la foule fait.
Ils suivent Jésus, mais sans objectif. Et la foule est là comme étant une barrière pour empêcher certaines personnes de manifester leur foi. Mais il y a un problème que moi je ne comprends pas. La foule est là, la foule suit Jésus. La foule veut voir les miracles. La foule veut voir les guérisons. Mais lorsque quelqu'un s'élève pour vivre sa guérison, la foule l'empêche. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Tu veux voir la guérison avec tes yeux. Mais quelqu'un s'élève pour vivre maintenant cette guérison pour que toi tu vois ce que tu es en train de chercher. Tu l'empêches. Et c'est ce que la foule fait. Bon, moi je prends l'exemple de Bartimée, la foule venait. Je cherche à toucher Jésus qui est là. Et la foule est là, essaye maintenant de m'empêcher. Essaye de m'empêcher, frère. Frère, tu ne m'as pas empêché. Empêche-moi. Vous voyez les rangs de la foule. Ils veulent voir. Mais ils empêchent le miracle de se produire. Ils veulent voir, mais ils empêchent ceux qui ont la foi. Merci frère, vous pouvez rentrer, on peut les acclamer très fort. La foule veut voir avec les yeux. Mais s'il y a quelqu'un qui s'élève et dit voilà Seigneur, je viens pour que tu me donnes les enfants, la foule dit arrête les bruits, tu déranges. La foule veut voir les paralytiques marcher. Mais s'il y a un paralytique qui vient, qui s'approche, la foule dit arrête, tu déranges. Mon frère, si tu veux vivre de grandes choses avec Dieu en cette année, ne regarde pas la foule, mais fixe ton objectif sur Jésus. Dis-toi, malgré la foule, moi je vais dévier, je vais avancer jusqu'à les toucher. La foule est là pour nous empêcher. Et la foule était là pour empêcher Bartimée. La foule était là pour empêcher Bartimée. Bartimée a crié. On l'a dit, Bartimée, tais-toi, tu déranges le maître. Bartimée a crié encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Bartimée, qui était un homme de foi, il savait une chose. Il n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Ce qu'il demandait, c'était la pitié. C'était la pitié. Il n'a pas mis son nom en premier en se disant je suis un homme d'estime, je suis un homme de gloire, je suis un homme qui mérite l'honneur. Il a dit non, ça c'est à côté. Quand celui qui est devant moi, il peut me donner ce que mon nom ne m'a pas donné. Il peut me donner la gloire que mon nom ne m'a pas donné. Il peut me donner l'estime que mon nom ne m'a pas donné. Il peut me donner l'honneur que mon nom ne m'a pas donné. Alors je vais crier à lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Car Bartimée savait une chose, la pitié de Dieu peut donner ce que les hommes ne peuvent pas donner. La pitié de Dieu peut donner ce que tes moments de jeûne ne t'ont pas donné. Et ce soir, je prie que la pitié de Dieu te localise. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la grâce de Dieu localise ta foi. Et ce que j'aime dans cette histoire pour finir, c'est que Dieu n'a pas entendu la voix de Bartimée. Mais Dieu a entendu la voix de Bartimée. Dieu n'a pas entendu une voix, mais Dieu a entendu sa foi. Car la foi se manifeste par les œuvres. C'est la troisième chose que je parle aussi pour conclure. L'ennemi de la foi. Le manque de courage. Le manque de courage est aussi un ennemi contre la foi. Parce que des fois la foi se manifestera aussi par le courage. Où Dieu te dira lève ta verge et fends la mer. Et tu es devant les enfants d'Israël comme Moïse, tu ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas une blague, mais c'est la folie de la foi. Et la foi se manifeste par des actions.
La foi n'est pas seulement être là assis dire je crois, non. La foi se démontre par les actions que nous posons. Et Bartimée avait la foi en Dieu. Bartimée n'est pas resté calme. Bartimée a crié. Bartimée n'a pas regardé sa situation, mais Bartimée a regardé vers celui qui était capable de changer sa situation. Ce soir, je ne te pousse pas à regarder ta situation. Ce soir, je ne te pousse pas à regarder tes problèmes. Ce soir, je ne te pousse pas à regarder ce que tu traverses. Ce soir, je te pousse à tourner tes yeux vers celui qui a la possibilité de changer cette situation, de te donner la solution à ton problème. Ce soir, je te pousse à regarder vers Jésus. Je te pousse à regarder vers celui devant qui Bartimée avait crié. Car Jésus a la solution à ton problème. Ce soir, j'aimerais te dire, Jésus est la solution à ton problème. Il est la solution et il a la solution à ton problème. Il est la solution et il a la solution à ton problème. Et ce soir, nous allons crier à Jésus. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes pour prier? Nous sommes l'esprit de la prière. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Par la grâce de Dieu, nous allons continuer cela même prochainement. Et ce soir, je sens que nous devons prier. Je sens que nous devons prier. Je sens que nous devons prier. Le premier sujet de prière pour lequel nous allons prier, c'est le premier ennemi de la foi que j'ai parlé. Les mauvaises pensées. Ce soir, nous allons prier, nous allons refouler les mauvaises pensées. Nous allons refouler toutes les mauvaises pensées qui viennent vers nous. Toutes les mauvaises pensées qui viennent vers nos vies. Pour nous faire croire qu'il est trop tard et que Dieu n'agira jamais. Pour nous faire croire que c'est déjà fini, Dieu ne peut pas se manifester par rapport à notre situation. De là où nous sommes, tu vas battre tes mains, tu vas prier, tu vas briser toutes sortes de mauvaises pensées. Au nom de Jésus, prions. Est-ce que tu peux bien prier? Brise toutes les mauvaises pensées. Toutes ces mauvaises pensées, que cela soit brisé ce soir. Que cela soit brisé ce soir. Toutes les mauvaises pensées qui t'empêchent de vivre Dieu, qui t'empêchent de voir la main de Dieu, qui t'empêchent de manifester ta foi. Arabashandere Besaya. Marabashanda la basande rebeshaya. Marabasande rebeshabra la baha. Que ces mauvaises pensées soient brisées. Que ces mauvaises pensées soient brisées. Seigneur, nous brisons toute mauvaise pensée. Nous brisons toute mauvaise pensée qui vient nous faire croire qu'il est trop tard pour que notre Dieu agisse. Qui vient nous faire croire qu'il est trop tard pour vivre la main de Dieu. Qu'il est trop tard pour vivre la manifestation de Dieu. Nous brisons ces mauvaises pensées au nom de Jésus. Nous brisons ces mauvaises pensées au nom de Jésus. Brisez-la, brisez-la. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brisez-la, brisez en nous. Toutes les mauvaises pensées, que cela soit brisé.
Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Toutes les mauvaises pensées, alléluia, qui viennent nous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. Toutes les mauvaises pensées qui veulent nous faire croire que Dieu ne peut plus guérir. Toutes les mauvaises pensées qui viennent nous faire croire que Dieu ne peut plus, que Dieu ne peut plus agir. Nous brisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que cela soit brisé au nom de Jésus. Buka na kombo na Yesu. Makanisi nyose mabe bukana. Makanisi nyose mabe kweya. Nous brisons cela au nom de Jésus. Toutes les mauvaises pensées qui viennent nous faire croire qu'il est trop tard pour vivre la main de Dieu, nous les brisons au nom de Jésus. Toutes les mauvaises pensées qui viennent nous faire croire que notre Dieu ne peut pas agir, nous les brisons au nom de Jésus. Toutes les mauvaises pensées, oh Rabashatalabaya, nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ce soir, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce qui t'a amené vraiment ce soir à prier Dieu. Mais avant que je ne laisse le micro, j'ai senti que chacun de nous doit prier selon la direction du Saint-Esprit. La Bible déclare que Bartimée a crié par rapport à son problème. Alors toi, je ne sais pas ton problème ce soir. Alors j'aimerais de là où tu es que tu cries à Jésus. Que tu parles à Jésus de ton problème. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Il est là ce soir. Alléluia.